Vous connaissez sûrement Rosa Parks, cette femme courageuse qui, en 1955, a refusé de céder sa place à un passager blanc dans un bus. Son geste a déclenché le boycott des bus de Montgomery et marqué l'histoire des droits civiques. Mais avant elle, une autre femme avait déjà osé dire non. Une adolescente, seule, face à un système injuste. Son nom, Claudette Colvin. Claudette est née le 5 septembre 1939 à Montgomery, en Alabama. Elle a grandi dans un monde où les noirs et les blancs ne sont pas égaux. Les écoles, les restaurants, les toilettes et même les bus sont séparés. Dans ces bus, une règle est claire, les blancs à l'avant et les noirs à l'arrière. Et si un blanc monte et qu'il n'y a plus de place, un noir doit se lever et lui laisser sa place. Nous sommes le 2 mars 1955. Claudette rentre de l'école en bus. Elle est assise avec 3 autres jeunes filles noires. Un homme blanc monte, le chauffeur leur demande de se lever. 3 filles obéissent. Claudette, elle, reste assise. Pourquoi? Parce qu'elle en a sûrement marre. Parce qu'elle sait sûrement qu'elle a les mêmes droits que cet homme. Le chauffeur appelle la police. 2 policiers blancs montent, lui ordonnent de partir. Elle refuse. Il l'attrape alors, lui passe les menottes et la traîne hors du bus. Il l'emmène en prison comme si c'était une criminelle. Elle n'a que 15 ans. Claudette pensait que son geste allait tout changer. Mais à l'époque, les leaders du mouvement ne veulent pas d'elle comme symbole. Pourquoi? Parce qu'elle est trop jeune, trop rebelle. Alors quand Rosa Parks fait exactement le même geste 9 mois plus tard, cette fois le mouvement se lance vraiment. Le boycott des bus de Montgomery commence. Les noirs refusent de prendre le bus pendant plus d'1 an et ils gagnent. La ségrégation dans les bus devient illégale. Et Claudette, dans tout ça, personne ne parle d'elle. Elle a pourtant continué à se battre. Elle a même été l'une des plaignantes clés dans le procès qui a mis fin à la ségrégation dans les bus. Mais son nom reste oublié pendant des décennies. Aujourd'hui, elle est enfin reconnue. À 85 ans, elle est encore en vie et vit à Montgomery. Son histoire inspire encore plus de gens. Elle a prouvé qu'on n'a pas besoin d'être célèbre ou puissant pour changer les choses. Parfois, il suffit juste d'oser dire non.